C'est le 3e parc le plus visité au monde et le seul avec une partie Nintendo, et tous les sites parlent de tickets coup de fil qui coûtent super cher. Les prix varient, mais le jour où on y était c'était 75 $. Donc on l'a pas pris, mais on a quand même réussi à faire toutes les attractions, plusieurs fois, sauf celle-là. Parce qu'on a merdé et qu'elle a l'air un peu nulle. Mais voilà comment réussir sa visite au parc d'attractions. Voilà Universal Studios, il est 5 minutes avant l'ouverture du parc, on a nos tickets, on est prêt, 8h25. C'est déjà blindé. Ouais, on n'est pas les premiers non plus. Donc après être entré, il ne faut surtout pas s'arrêter à regarder le spectacle. C'est tentant, mais le parc est vide, donc il faut aller directement à l'attraction la plus demandée. Dans notre cas, c'est Harry Potter. Et si vous n'êtes pas arrivé hyper tôt et qu'il y a un peu du monde devant vous, il faut pas hésiter à courir. Et si par hasard le staff vous dit que c'est dangereux de courir, vous pouvez arrêter devant lui et reprendre gentiment derrière, tips de professionnel. Ensuite, ça permet de faire l'immense queue qui tourne en marchant à bonne vitesse, ce qui est un kiff. Même si on rate un peu la déco de la file d'attente, c'est pas grave. Ça fait très plaisir d'arriver à l'attraction sans aucune queue au lieu des 2h30 habituelles. Bon, Harry Potter, la plus connue, Forbidden Journey, 1 sur 20, vraiment incroyable. C'est comme Transformers un peu, mais plus long. On se prend le serpent, de l'eau, du chaud, le coup du dragon qui souffle du chaud. Des araignées partout là. Des araignées partout. Non, c'est 1 sur 20 pour les fans d'Harry Potter. En plus, il y a tout Harry Potter, le serpent, les dragons. Il y a Harry Potter, hein. Il y a Harry Potter. Tu peux faire, tu parles en japonais. Ouais, un petit problème. Un petit problème. Ouais. Il y a tous les personnages qui parlent en japonais. Il y a Harry, il parle en japonais. Ouais, même Hermione, tout le monde parle japonais. Mais bon, 20 sur 20. Pour le deuxième Harry Potter, là, c'est un genre de petit train. Ce petit train. Bon, Harry Potter 2. Bof, trop court, ouais. C'est un petit train, mais pas très violent. On a fait 5 minutes de queue, mais bon. Non, ça vaut pas le coup de faire la queue. C'est cette espèce de truc sur des rails, mais il n'y a pas tellement de déco et tout, c'est juste un manège qui secoue un peu. Il secoue pas beaucoup pour les fans de secousse. Non. Bon, maintenant on va Spider-Man. Il faut y aller vite aussi parce que normalement c'est un des principaux, il y a 2 heures de queue. Spider-Man a gagné 7 fois le prix de la meilleure attraction. Il faut qu'on se dépêche avant qu'il y ait trop de monde dans la ville. On reviendra visiter chez Harry Potter plus tard. Après, il y a beaucoup de gens qui font des grosses erreurs. Genre là, faire la queue aux boissons. Très mauvais alors qu'il n'y a pas tout le monde dans le parc. Bon, la queue à Spider-Man a un peu évolué et c'est passé à 1 heure. Du coup on est parti sur la version single ride. On se croira en passe-passe. Du coup on a quand même tout zibé en single ride. Ouais, parce que là on serait tapé tout ça. Dès qu'on a cette option, il faut vraiment la prendre. En gros, on n'est pas sûr d'être à côté, mais on peut quand même être dans le même train ou juste à un train d'intervalle. Là c'est ce qui s'est passé, mon frère a dû partir seul, mais je l'ai fait avec ma mère. Comment t'as trouvé? Franchement génial, hein, c'est la même que la première d'Harry Potter là, c'est le même style un peu. Oh, formidable, et puis hyper long aussi. Ouais. Ça dure 5 minutes, vraiment, on a beaucoup de plaisir. Comment t'as trouvé maman? Génial, j'ai préféré le Jurassic Park. Harry Potter, pardon, est-ce que je fais déjà la prochaine? Ah d'accord, Jurassic Park. C'est pas celui-là, c'est un immense grand 8 horrible et je fais pas les grands 8. Nous c'est là-bas. Jurassic Park The Ride. La queue normale. Et la queue pour single ride, 4 personnes. Mais bon, il est que 9h52 et ça y est, on a fait les 3 attractions les plus demandées. Ça c'est la 4ème, c'est la 4ème attraction la plus demandée. Quand même, tous les gens qui ont acheté les passes et tout, ils mettent vachement la pression pour acheter les passes en chauffant, il va y avoir énormément de monde et tout. Pour l'instant ça va, hein. Sans le pass, Au début si on court un peu, c'est jouable. ouais, et le coup du single aussi. En le faisant tout seul, super. Après, même en ayant attendu que 5 minutes, on a quand même réalisé qu'on n'était pas au point. C'est combien toi? Moi franchement c'est mon attraction préférée. Ah c'est ta préférée pour l'instant? Ouais. Ah ouais, moi c'est Harry Potter. Moi je préfère Jurassic Park de toute façon. Oui, non, je préfère Jurassic Park et Harry Potter aussi, mais Harry Potter c'est dans plus le moderne. laboratoire tout des... Bon, mais là il est 10h, on est dans le parc depuis 1h30 et on a fait toutes les meilleures attractions. Fin du game. Si on les avait fait au mauvais moment, c'est au moins 1h30 voire 2h30 pour les attractions les plus demandées. Harry Potter ça arrive souvent que ce soit 150 minutes. Mais là du coup c'est la pire heure, donc il faut faire une attraction qui est un peu moins demandée que les autres. Bon les mignons, sympa, comment t'as pensé pas? C'est bien fait, c'est une espèce de truc en 4D un peu. Oui, on est dans un petit chariot face à une télé, on bouge. On a attendu 1 heure pour le coup. Ouais, c'était long. Et après en sortant on est tombé sur la parade parce que ce parc a tout le temps des animations. Après on a aussi eu des dinosaures et des Hello Kitty, mais là c'était la fois de la parade. Super parade, mais 11h c'est le moment où tout le monde est en train de faire la queue aux meilleures attractions, donc on a opté pour un truc inconnu. Vous mettez à ce spectacle? 0. Ouais, 0. Bon, 0. Je suis pas la cible, il faut aimer les histoires de manga. Après c'était en japonais et pas sous-titré quand même. Ouais, franchement, on pouvait rien comprendre. Bon, il était temps d'arrêter les attractions de seconde zone et on a décidé d'aller visiter les quartiers où on était passé vite.
Et c'est aussi l'heure où les gens ont acheté les goodies et se promènent avec. Bon, du coup, comme nous voilà chez les enfants, un petit tour chez Hello Kitty. Et qu'il y a 0 queue, on peut y aller direct. Ça fait plaisir. Bon, il n'en fallait pas forcément plus, mais ça dure quand même 30 secondes. Hein. C'est vraiment très très rapide comme attraction. Après, les tasses sans la queue, ça fait toujours plaisir. Les manèges étaient pas hyper intéressants, mais il y avait d'autres trucs cool chez les enfants. Kitty, les goodies sont bien quand même. Hein. On peut repartir avec un peu de matériel. Bref, mais ensuite arrive midi, genre vraiment 12h. Et là, les gens qui ont fait les attractions vont manger à midi pile. Du coup, c'est une erreur parce que quand ils vont manger, il faut retourner dans les attractions les plus demandées. Et plutôt retourner faire Jurassic Park, on l'a fait sans aucune queue. Ok. On est direct à l'attraction. Un succès. Putain, vraie rincette cette fois-ci. C'est bien, mais on a pris une petite douche quand même à l'arrivée. En plus, à la sortie, il y a la boutique et malheureusement, maintenant que nos t-shirts sont mouillés, enfin moi ça va, mais j'ai l'impression qu'ils lui en font un nouveau. Il faut dire qu'ils ont de chouettes goodies aussi. Ouais, c'est ça surtout. Ouais, bien ce coussin, ça fait plaisir. Faudrait pas. 24 €, une affaire. Et apparemment, on reprend la course vers Waterworld. On a 3 minutes, mais c'est un spectacle alors. C'est un spectacle, il y en a tout au long de la journée, mais ils sont plus ou moins intéressants. Genre celui-là, bof, alors que Waterworld... On se retrouve encore sur les places qui mouillent, hein. Ça fait une excuse pour un nouveau t-shirt. Ouais, y'a personne au premier rang du coup. Ouais, pardon, on se va prendre dans la tronche. Bon, on s'est trompé, mais c'était magnifique. Bref, c'était un super spectacle, et là les attractions étaient à nouveau bondées, donc on est allé visiter chez Harry Potter, voir le château, le train et les animations dans les vitrines. Ouais, mais voilà, au pire tu rates ça, bon. Il faut pas hésiter à tracer un peu le matin. Bon voilà, chez Harry Potter, on est chez le marchand de baguettes. Il y a énormément de gens qui achètent des baguettes. J'ai hésité à faire une blague sur les baguettes des japonais, je me suis lancé, mais finalement je l'ai coupé, c'est mieux pour tout le monde. Bref, et on pourrait se dire que c'est quand même pour les enfants ces baguettes, mais pas du tout. Et à la sortie on peut s'entraîner à donner un sort. Après pour une trentaine d'euros, on peut se procurer le balai. Bref, on va pas se mentir, de toute façon les goodies sont super. On est en train de manger du délicieux hot dog, mais je crois qu'il y a une tempête qui arrive. Le ciel sent la tempête, mais d'après mon frère qui a regardé la météo, il ne pleut pas. Thank you. Dessert. La moitié au beurre, la moitié au sucre, beaucoup de plaisir. Gras et sucré. Alors les popcorns sont terminés, mais il s'est passé quelque chose de terrible. Toutes les attractions sont fermées maintenant. Toutes, même les intérieurs, tout ça, parce que soi-disant il y a Thunder, donc de la foudre, alors qu'il y a un peu de pluie et genre il y a eu 2 éclairs, mais ça va largement. Mais apparemment c'est dangereux, tout ça, truc de sécurité. Du coup on attend qu'il refasse beau en faisant les boutiques. La météo s'arrange, normalement il réouvre, mais là je suis pas sûr que la météo se réarrange quand même, donc c'est un peu inquiétant. Mais c'est abusé qu'il ferme alors qu'il pleut juste. Et en plus une partie de notre plan c'était justement que... Ah là là, j'entends l'orage, c'est très mauvais. Après bon, heureusement on a réussi à tout faire ce matin en courant, mais on a bien fait. Alors que notre plan initial était un petit peu que s'il pleuvait un peu, la plupart des gens avec des enfants et tout allaient se tirer et que du coup on allait avoir le parc à nous tout seuls. Sauf les roller coasters et les trucs en extérieur, mais de toute façon on n'est pas très trucs en extérieur. Donc on envisageait de passer un super moment. Du coup on fait un peu les magasins, on attend que ça réouvre. Après, comme les attractions étaient fermées, il y avait des petits spectacles un petit peu partout. Bon, Hello Kitty m'intéresse pas trop, mais celui-là... Ça rendait mieux en vrai qu'en vidéo. Et puis là on était dans le quartier, et les attractions revenaient d'ouvrir, et une grande partie des gens étaient partis du parc. Donc... T'as mis ton t-shirt mouillé? Ouais, bien. Ouais. Bien joué. Bon bah ça fait 3 fois, hein, ça te déçoit pas le Jurassic Park. Maintenant on va essayer de refaire Harry Potter. On aura fait 2 fois Harry Potter, par contre Jurassic Park m'a encore retrempé. Il y a 50 minutes de queue, mais bon il faut qu'on en ait fait une et il n'y a pas le choix. 50 minutes de queue. Ensuite on ira chez Mario, on a un peu merdé pour aller chez Mario. C'est officiel, Harry Potter c'est la meilleure et par contre il n'y avait pas du tout 40 minutes de queue, hein. Ça a pris genre 25, on a fait que marcher, c'était super. Non mais après maintenant comme le parc s'est vachement vidé à cause de la pluie, on a vraiment du temps et on fait les attractions à toute vitesse. Donc avant d'aller chez Super Mario, on a encore un peu de temps pour refaire Spider-Man. Parce que pour la partie Nintendo, on a un peu merdé. On met du temps à venir ici parce qu'il faut aller au centre du parc pour s'inscrire sur un petit truc et on nous donne un ticket avec 1 heure. Parce que sinon l'endroit est blindé. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que bon là c'est rempli aussi, mais le lieu est assez incroyable. Et tous les petits détails, les accessoires, tout est hyper bien fait, tout est hyper brillant, c'est trop beau. Et en fait il faut acheter un espèce de bracelet pour faire des petits mini-jeux comme ça. C'est pas incroyable.
Mais du coup, comme on est arrivé trop tard, malheureusement, les attractions sont fermées. Après, l'attraction principale de Nintendo, c'est ça, c'est pour les jeunes enfants. Moi, j'ai pris la carapace bleue. Voilà, et ça, c'est le dernier truc que j'ai filmé parce que j'avais plus de batterie. Mais sinon, j'adore les parcs d'attractions. J'ai 28 ans. Faut que je me trouve un métier? Putain, voilà, c'est bien une transition d'un mec de 28 ans, ça. C'est pour entourer une boîte à mouchoirs. Hop, tu mets là-dedans, paf, sort du carte. Tout me va. Vraiment